Il s'appelle Jean-Claude. Il a 16 ans et demi. Il habite à Maisons-Alfort, dans la banlieue de Paris. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 70 ans. Nous sommes en 1972. Jean-Claude a 16 ans, il travaille de nuit dans un hôtel et dans la vie, il se débrouille tout seul. Un jeune homme sans idéal, comme on dit. Tel est Jean-Claude. Une seule passion dans sa vie, la moto. Près de 50 ans plus tard, nous l'avons retrouvé en région parisienne et il nous raconte ce qu'il est devenu. Je m'appelle Jean-Claude Céligny. Je suis un ancien pilote de Grand Prix. Je suis né à Sétif en Algérie et j'ai vécu 40 ans à Maisons-Alfort. 19h45, Jean-Claude arrive place de la République. Il est chasseur de nuit dans un grand hôtel. J'ai un vague souvenir qui voulait faire un interview sur un jeune à 16 ans qui commence dans la vie, quoi. Je suis tombé sur cette archive-là grâce à mon fils. Il m'a dit « Papa, regarde, il y a une vidéo sur toi quand tu avais 16 ans. » Et là, le souvenir, il m'est revenu tout de suite. À 16 ans, Jean-Claude a quitté le collège technique où il étudiait le dessin industriel pour gagner sa vie tout de suite. Il a été groom dans un autre hôtel, puis télégraphiste. Comme beaucoup de jeunes Français, Jean-Claude fait ses premiers pas dans le monde du travail sans formation professionnelle. J'ai commencé à travailler assez jeune. Je me suis pris comme soutien de famille parce qu'on était une famille nombreuse, on n'avait pas notre père, donc il fallait des moyens mais financiers. J'ai arrêté l'école pour ça et j'ai commencé à faire un travail dans l'hôtellerie qui permettait d'être bien rémunéré et de pouvoir amener une aide à ma famille, quoi. J'ai fait beaucoup de métiers. Mon premier emploi quand j'ai fait de la compétition, ça a été chauffeur poids lourd. Entre sa famille et lui, il y a toujours cette porte fermée. Pourtant, depuis le divorce de ses parents et le départ de son père, Jean-Claude est le seul à rapporter chaque mois un peu d'argent à la maison. Et pour sa mère, c'est un peu lui, le chef de famille. Un étrange chef de famille de 16 ans et demi qui semble de passage dans sa propre maison. Tu lui donnes un coup de main, par exemple, tu lui donnes une partie de ta paye? Ordinairement, sur ma paye, il faut compter 600 francs, mais si ça allait bien, j'avais rien à acheter, 600 francs par mois. Oui, c'est vrai que je parle de ce que je donnais à ma mère, mais pour l'aider. Mais pour moi, c'était naturel. J'avais besoin que mes sorties et le restant, je savais que c'était utile à la famille. Ça t'a manqué de ne pas avoir de père? Au début, oui. Parce que mon père, il avait quand même l'autorité. Et c'était mieux. Le fait qu'on n'a pas de père, qu'on n'a pas une personne au-dessus de nous mais qui nous suive et qui nous donne des conseils, avec ma mère, voilà, elle avait suffisamment de travail avec 8 enfants supplémentaires, 9 avec moi. Ça a été compliqué de grandir, mais sans un père, quoi. Je sais pas comment tu voudrais qu'elle soit, ta femme. Jeune, mais qu'elle ait mon caractère, si possible. Qu'on s'entende bien. Qu'elle soit fidèle. Qu'elle s'occupe bien de la maison. Et qu'elle soit jolie, ça compte pas? Si, quand même, je préfère avoir une femme qui est quand même jolie. Enfin, c'est pas ce que tu m'as dit d'abord. Dans ma vie, j'ai pas été déçu de mes choix et voilà, j'ai eu la chance d'avoir une femme extrêmement jolie. J'ai eu 2 enfants. J'ai eu Alexia, ma première fille, et Lucas, mon fils, qui est né en l'an 2000. Comment j'ai trouvé l'archive, c'était par hasard. Sur la chaîne de Lina, j'étais sur d'autres vidéos et là je vois une photo qui me fait penser un peu à mon père. Je me dis tiens c'est bizarre et je vois ça et je suis choqué. Mon père c'est quelqu'un qui est assez réservé et donc là ça met des images sur des petites brèves histoires qu'on avait eues de son enfance, de comment il a dû se débrouiller. C'est une fierté. Tu crois que c'est bien pour un enfant d'avoir eu cette vie-là, d'avoir été obligé de se débrouiller très jeune? Oui, parce qu'il affronte mieux la vie. Pour affronter la vie, je trouve que je suis assez débrouillard par rapport à un jeune où ses parents le commandaient jusqu'à 18 ans.
C'est pas la même époque. Hein. Ah non, là, c'est... Moi, à 16 ans, je commençais le lycée, Voilà, et c'est sûr, moi, vous m'avez commandé c'est... jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai pas eu la même enfance. J'ai eu la chance d'avoir un père, donc je me rends compte aussi de la difficulté que ça devait être de vivre sans les mêmes repères que j'ai pu avoir. T'as une petite amie en ce moment, Jean-Claude? Si je veux, oui, mais ça me dit rien. Je préfère être libre, faire ce que je veux. Autrement, on est pris, on doit aller la voir, tout ça. Alors, et des fois, et tu vas pas me prendre raison, ça crie, tout ça, je préfère ne pas en avoir. Une bécane, c'est plus fidèle qu'une femme, je trouve. Mais tu peux pas dire ça aujourd'hui. Oui, mais voilà, aujourd'hui, maintenant, voilà. C'est marrant de voir ses parents à cet âge-là, quoi. Je me vois un peu là-dedans, dans son regard, etc. Mais c'était une autre époque, quoi. La passion, elle était déjà, avant la carrière de pilote, elle était déjà à cet âge-là. La passion du deux roues, quoi. Et elle a continué, quoi. Vendredi, 21h. C'est le soir de congé de Jean-Claude, c'est le soir de Moto Bastille, le grand rendez-vous hebdomadaire des jeunes fanatiques de la moto. Pendant quelques heures, on va se sentir entre soi. Ici, au moins, on est sûr de trouver un peu de chaleur, un peu de fraternité peut-être. Après cette réunion à la Bastille, c'était la sortie en moto entre copains, quoi. Donc c'était vraiment un moment de vie où on prenait plaisir, hein. La moto, ça permettait une évasion psychologique. Et ça permettait de garder le moral tout le temps, quoi. Ça va? Tiens, bonjour Claude. Ça va? Je sais pas ce qu'il y a, mais... Tu vois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mets la route, l'écoute un peu, là. Mets la route, je regarde un peu. Je me rappelle très bien de ce moment-là dans ma vie. Non, celui-là, ça va être plus dur, tu vois. Il y a la partie du cratère qui est restée dans la vis patinée, dans le contact, les autres contacts, là. Vas-y, là, oui. C'était un petit atelier où ils vendaient des cyclomoteurs. Cette personne-là, elle était fantastique. Elle est d'une amitié. C'est lui qui m'a mis la passion du deux roues et de la réparation aussi. En 1977, j'ai eu mon premier titre de champion de France. Et en 1980, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire les Grands Prix et à commencer un championnat. Le palmarès brièvement, 8 titres de champion de France. Donc je suis maintenant le seul pilote qui a eu autant de titres de champion de France. Et après, être dans les 10 meilleurs mondiaux pendant 10 ans. Là, on est dans mon antre, on dirait, c'est mon atelier. C'est là où je passe énormément de temps. Après avoir été pilote, je me suis mis à préparer mes propres moteurs et préparer les moteurs de pilote. Là, c'est ma dernière moto de compétition que j'ai courue, où j'ai fait ma dernière course de sportif, quoi. Un pilote, mais pour aller vite, il faut qu'il fasse, comme on dit, corps avec sa moto. Et quand on est accordé avec sa moto, on prend un plaisir qui est tellement intense en compétition. Et en plus, quand on gagne les compétitions, on n'a pas envie d'arrêter. On n'a envie que de continuer. Aucune de nos questions n'a pu troubler Jean-Claude. À 16 ans et demi, il a déjà choisi ce qu'il sera et ce qu'il ne sera pas. Il croit du moins avoir librement choisi. Mais les circonstances de sa vie lui ont-elles enseigné autre chose que cette maxime qui lui tient lieu d'idéal ? Pour s'en sortir, il faut se débrouiller seul. Je pense entre le parcours professionnel et sportif, pour moi, c'est une réussite. Je suis heureux dans la vie, j'ai fait des enfants qui grandissent, qui sont heureux, je leur ai permis de faire des études. Donc voilà, mais quoi demander mieux, quoi ?